essayer ensemble. Alors cette semaine, elle est vraiment particulière. C'est la semaine de la grande Ségoula. D'accord, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Ségoula, la Ségoula sur la Parnassa. Une Ségoula, c'est quelque chose qui est propice à amener quelque chose d'autre. Par exemple, c'est une action qui peut déclencher quelque chose. Une Ségoula sur la Parnassa, c'est une action qu'on va faire qui peut déclencher de la Parnassa des moyens de subsistance. D'accord ? Donc cette semaine, il y avait la grande Ségoula de la Parnassa, où, nombreux, je ne sais pas si ici vous l'avez forcément, mais en tout cas, il y en a certains, je sais qu'ils l'ont fait, c'est sûr. Ils n'ont pas loupé le truc. Ils se sont réunis même, ils ont fait une Séouda pour ça. Donc il y avait le fait de lire la paracha de la manne. Parce qu'en fait, la paracha qu'on va lire ce Shabbat, si Dieu veut, Bezrat Hashem, c'est la paracha de la manne, paracha de Béchalach, là-bas, où on nous décrit toute l'histoire de la manne. La manne, c'est quoi ? C'était la nourriture divine, nourriture qui vraiment tombait du ciel, par laquelle le peuple juif s'est nourri dans le désert, durant 40 ans. D'accord ? Donc, dans cette paracha, comme on l'a déjà expliqué des dizaines de fois, voire peut-être plus, depuis le temps, la Torah, c'est pas un livre d'histoire. La Torah, c'est pas un livre d'histoire, et si maintenant, le Rav Ben Tata, il explique qu'Hachem lui donne longue vie, il explique que dans cette paracha-là, le squelette de toute la subsistance jusqu'à la fin des temps, de tout le moyen de gagner sa vie jusqu'à la fin des temps, il est inscrit dans cette paracha. Et il ne changera pas. Après, maintenant, le décor, il change. Okay, il y a les studios hollywoodiens, les studios parisiens, et les studios marocains, les studios... On change de décor à chaque fois, de génération en génération, mais le système est le même. La Torah, elle ne change pas. La Torah, elle est éternelle, au contraire. Donc, on va essayer de voir, au travers de cette paracha, comment la parnassa, elle fonctionne, et c'est quoi les clés. On va en voir quelques-unes, puisque évidemment, mon temps il est compté, donc ce sera, on va dire, ce soir, une première partie sur la paracha de la manne. Bezrat Hashem, il y aura d'autres parties qui seront soit si vous êtes présents, soit sur le site, ou que vous pourrez consulter dans l'avenir. Donc, alors la Ségoula, c'était quoi ? Alors, on va voir, il y a plusieurs types de Ségoula, mais notamment cette semaine, il y avait une Ségoula, c'était de lire la paracha 2 fois en hébreu et 1 fois en araméen. D'accord ? C'est la paracha de la manne, la partie, la section qui parle de la manne, d'accord, de la nourriture divine. Et au passage, ça me permet de vous rappeler une petite halakha du Shulchan Aruch, qui est que chaque semaine, on doit lire la paracha de la semaine, 2 fois en hébreu, 1 fois en araméen. Ça s'appelle Shne Mikra Ve'echad Targum. 2 fois le Mikra c'est le texte biblique originel, et le Targum, c'est, on va dire, c'est la traduction, mais en fait c'est de l'araméen. Donc pour nous, c'est encore une autre langue. D'accord ? Et donc c'est une mitzvah. Donc cette semaine, moi ce qui m'intéresse, c'est que j'aimerais mettre le point l'accent sur quelque chose avec vous. Une ségoula, c'est quoi ? On a dit c'est quelque chose qui maintenant est propice pour amener quelque chose d'autre. Par exemple, il y a la ségoula pour avoir des enfants. Ok ? Il y a des choses à faire pour avoir ceux qui ont pas des problèmes pour avoir des enfants. Il y a des gens qui ont des problèmes d'argent. Alors il y a une ségoula, d'accord ? Pour avoir de l'argent. Il y a plusieurs types de ségoulottes, il y en a plusieurs. Il faut comprendre déjà une première chose. C'est que la ségoula, d'accord ? Elle est importante évidemment, elle a sa place. Mais c'est comme je vous dirais, la cerise sur un gâteau. Tu peux pas maintenant me mettre une cerise sans le gâteau. Une cerise toute seule, bon c'est une cerise. Ça a une importance. Mais à la base, tu peux pas faire un repas d'une cerise. Tu peux pas faire un gâteau anniversaire d'une cerise. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'une ségoula, quelqu'un maintenant, le problème c'est que des fois on peut tomber dans un mysticisme comme ça, et de transformer un peu la religion, comme un genre de gris-gris africain. Tu vois, tu as une ségoula, alors tu lis ça, et c'est bon, ta parnassa, elle ira bien. Donc maintenant le type il vole, il triche, il ment, mais il fait de la ségoula. Alors que c'est écrit clairement que si tu voles, ta parnassa, elle saute. Il y a des choses, clairement, bon, on ne pourra pas le voir ce soir, mais avec le temps, si Dieu veut, on va faire une série de cours à partir du livre qui s'appelle Le Jardin de la Richesse, qui a été écrit par le Rav Arush, d'accord, qui n'est pas traduit actuellement, mais Bezrat Hashem. En tout cas, nous, on va commencer à faire une série de cours sur ça, pour le rendre accessible au public francophone. Et notamment, il parle de toutes les choses qui bouchent. Il y a de nombreuses choses qui peuvent boucher la parnassa, comme les tefillin, comme les mezuzot, comme la cache-route, comme il y a plein de choses qui paraissent a priori pas directement liées, et pourtant qui sont des freins sur la parnassa. Ça veut dire qu'il y a des personnes que maintenant tu peux faire. Imagine la personne, elle fait la ségoula du matin au soir sur la parnassa, mais elle a une action dans sa main qui bouge sa parnassa du matin au soir.
Tu comprends? C'est comme si maintenant je te dis, mets dans ta tuyauterie, mets du desktop, mets un produit, ça débouche. Alors toi, tu mets le produit, mais juste derrière, tu me remets du goudron. Et tu me dis, mais ça marche pas, c'est encore bouché. Je dis, ouais, mais ça marche à condition que maintenant, tu n'es pas en train de mettre du goudron, à condition que tu n'es pas en train d'abîmer le tuyau, le canal pour recevoir la belle bénédiction, la bracha de Dieu. D'accord? Donc, on va essayer maintenant de rentrer dans le cœur de cette ségoula. Cette ségoula, d'accord, qui est de lire la paracha de la manne. Premièrement, nous dit Rabbeinu Bechaye, d'accord? Rabbeinu Bechaye qui était un géant, Zichrono Livracha, Zatzal. Il écrit comme ça, sur la paracha de Béchalach, Kabbalah Beyad Chachamim, il y a une réception, on a une transmission de la manne de nos sages. Kol Haomer Parashat Haman Bechol Yom, celui qui dit la paracha de la manne tous les jours. La ségoula, en fait, elle est tous les jours. Tout celui qui dit la paracha de la manne tous les jours, d'accord? Muftachlo Shelo Yavo Elolam Lidei Chisron Mezonot. C'est garanti pour lui qu'il ne viendra jamais à manquer de quoi que ce soit. Incroyable. Promesse incroyable. Juste, tu lis la paracha, tu manques de rien. En 2 secondes. C'est évident que si un homme il lit chaque jour la paracha de la manne et qu'il réfléchit sur ce qui est écrit dans la paracha de la manne, qu'il intègre ce qui est écrit dans la paracha de la manne et qu'il se remplit de foi et de confiance en Dieu, parce que la parnassa, c'est uniquement l'exercice de la présence divine, c'est la main de Dieu qui se dévoile et c'est que des miracles. N'importe qui aujourd'hui qui est dans le business, il peut te dire que c'est jamais où on s'attend, comme on veut, il y a toujours une surprise, il y a toujours un truc. Un bon commercial, c'est celui qui est préparé aux surprises. Et tous les commerciaux te diront, c'est jamais le client qui pensait qu'il a signé, ça se fait jamais comme tu penses. Mais c'est pas un, c'est pas deux, c'est pour tout le monde. Pourquoi? Parce que la parnassa, elle est miraculeuse. Et donc maintenant, quelqu'un qui prend conscience de ça, qui se remplit de foi en Dieu, qui se remplit de confiance en Dieu, Vegam yilmad anagot nechonot, et qu'il apprenne de cette paracha-là les bons comportements à avoir par rapport à la parnassa, par rapport à sa subsistance, son travail, d'accord? Chez Tovat et Parnassa, il va apprendre comment se comporter pour le bien de sa parnassa, d'accord? Alors là, effectivement, ça va marcher. Mais si la personne, elle fait que lire sans comprendre, c'est pas un truc africain, c'est pas un truc, c'est pas une formule magique. C'est une formule qui est magique si tu l'intègres, d'accord? On va commencer. Pasuk Dalet, là-bas dans Parashat Béchalach. C'est écrit, Hachem il a dit à Moshe, voici je vais faire pleuvoir pour les béné Israël un pain qui vient du ciel, et va sortir, je vous traduis directement, et va sortir le peuple, jour après jour, afin que je le mette à l'épreuve pour savoir s'il va dans ma Torah ou non. Donc ça c'est un verset, on va essayer de le comprendre. Pourquoi est-ce qu'Hachem maintenant, première des choses, pourquoi est-ce qu'Hachem, il n'a pas donné la parnassa? Donne-la une fois pour toutes, pour les 40 ans, fais tomber un milliard, 10 milliards de trucs, la bracha que ça se conserve, et voilà, c'est fini. Pourquoi maintenant tu l'as fait tomber tous les jours la parnassa, mon Dieu? Aujourd'hui aussi, vous voyez que dans notre génération, on sort tous travailler tous les jours. À part certaines rares exceptions qui sont rentiers ou autres, d'accord, mais le monde sort tous les jours travailler. Vous voyez? Ou il aurait pu donner au moins la quantité pour une semaine. Ou annuel, ou mensuel, ou hebdomadaire. Pourquoi tous les jours, il faut ressortir pour prendre sa parnassa? Sur ça, nos maîtres, ils ont donné, nos maîtres de mort béni dans la Mechilta. Dans la Mechilta, c'est un midrash. La Mechilta des Rashbi, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, à quoi ça ressemble ça? Le fait que Dieu, maintenant, il a donné la parnassa tous les jours. Ça ressemble maintenant, une parabole, c'est un roi qui s'est énervé contre son fils, et qui lui a dit, ne viens plus devant moi, je veux plus te voir. Il lui a dit, ne viens plus me voir, et concernant ta subsistance, va te servir dans les coffres pour une année, je veux plus te voir. Prends pour 1 an, que je sois tranquille, j'ai plus besoin de te voir. Le fils, il est parti, il a pris l'argent, et il est parti. Le temps a passé, et le fils, il a regretté, il a ressenti le manque de la présence de son père. Il est retourné voir son père, il a dit, écoute papa, merci pour la parnassa, mais je te dis la vérité, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de te voir. Le père, quand il a vu ça, il a dit, alors, tu sais quoi mon fils, puisque c'est comme ça, tu vas venir maintenant tous les jours me voir. Et tous les jours tu viendras prendre ta parnassa, comme ça sera l'occasion de te voir tous les jours. Donc c'est quoi le nimshal, c'est quoi le message pour nous? C'est que Hachem, tellement il nous aime, comme un père qui aime ses enfants, alors il nous donne la parnassa jour après jour. Pourquoi? Pour qu'on lui demande et qu'on se tourne vers lui. Parce que si tu recevais ta parnassa d'un coup, tu ne tournerais plus vers Hachem.
Et donc, à chaque fois, tu te retournes vers Hachem. À chaque fois, c'est comme un rappel. Effectivement, tu as besoin de te tourner vers lui. Et ça continue ainsi pour toutes les générations. Que ces mêmes gens maintenant, d'accord, que leur parnassa, les gens que leur parnassa, elle est réduite, elle est difficile, il faut qu'ils sachent que ça provient d'un amour profond de Dieu. Parce que comme on vient de le voir, si Dieu, entre guillemets, il t'aime pas, il te donne beaucoup, juste que tu ne viens pas le déranger. Tiens, prends, tu veux combien, 10 000 à combien tu ne reviens plus me voir pendant au moins 6 mois 100 000, prends 100 000, juste ne viens plus me voir. D'accord? Donc, quand Hachem, il aime quelqu'un, c'est qu'il veut le voir. Et bémet, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui a des difficultés de parnassa, première des choses, il faut qu'il sache que ça provient de l'amour d'Hachem. Et pas l'inverse. Parce qu'effectivement, quand tu regardes de l'extérieur, tu as l'impression que c'est celui qui est en Porsche, qui est aimé de Dieu, et que c'est celui qui est avec son ticket de métro, qui est... tu as le sentiment que c'est lui qui n'est pas aimé de Dieu. C'est faux. C'est faux. Celui qui est en Porsche, il peut être aimé de Dieu. Hein. Je ne dis pas. Après, il y a des cas, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui qui est en ticket de métro, celui qui a des difficultés financières, et que lui, il a des raisons de croire que Dieu ne l'aime pas, c'est une erreur. C'est faux, au contraire. On le voit d'ici. C'est pour Dieu un moyen de lui montrer son amour. Pourquoi? Parce qu'en fait, il veut qu'il se tourne vers lui. Au contraire. Et donc, le but, c'est quoi? C'est que tu lèves tes yeux. Quand tu as une difficulté, tu commences à lever tes yeux. Quand tu n'as plus personne vers qui te tourner, vers qui tu te tournes? Vers Dieu. Et Dieu, comme il veut que tu te tournes vers lui. Comme tu es son fils chéri. Son fils, t'es cher à ses yeux. Alors, il te met dans cette situation. Autre chose qu'on voit, c'est écrit là-bas, et le peuple va sortir et va récolter. Là, ça c'est incroyable. Là, on va avoir un sod, un fondement. Parce que maintenant, encore une fois, moi je vais vous parler à cœur ouvert. Aujourd'hui, on est dans une génération qui est complètement déboussolée, avec on a tous dans notre inconscient des dictons et des phrases qui sont complètement erronées. Comme par exemple, il n'y a rien sans rien. Comme par exemple, si t'es pas le plus malin, tu vas te faire avoir. Par exemple, comment tu cherches du travail, alors envoie une tonne de CV, hein, vraiment. Hein. Envoie plein de CV. Le mec, il revient te voir, j'ai du mal à trouver du travail. Tu trouves pas du travail parce que tu cherches pas assez. Tape-toi encore plus fort. C'est peut-être vrai, c'est sûr qu'on le verra. Dieu n'aime pas les fainéants. Ça, c'est sûr. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est une réalité. On le verra au travers de la manne. Mais c'est pas parce que maintenant tu t'es tapé que tu as reçu. C'est Dieu qui t'a donné. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on peut rentrer tous des choses erronées dans notre inconscient. Il y a quelqu'un maintenant, il a fait une avéra X ou Y, qui touche la parnassa. À cause de cette avéra maintenant, il ne trouve pas de travail. Les gens, qu'est-ce qu'ils lui répondent? Au lieu de lui dire, mon frère, fais tchouva, réfléchis. C'est sûr, quand tu as envoyé 400 CV, tu t'es mis sur Monster, tu t'es mis sur truc, c'est bon, tu as envoyé 500 CV, tu es sur 800 sites. Peut-être le problème il vient d'ailleurs. Le problème, c'est que non, nous, aujourd'hui, on se dit non, il n'y a rien sans rien. Il faut que je fasse. C'est parce que j'ai pas assez envoyé de CV, j'ai peut-être pas assez... j'ai pas été assez convaincant en rendez-vous. Ah, ma cravate, il aimait pas le rose. Bon. Tu sais, des trucs, tu dis, mais d'où tu sors? C'est Dieu qui gère ce monde. C'est pas le patron d'IBM qui gère ce monde, c'est pas le patron de X ou Y, c'est pas cette personne qui gère ta vie, et c'est pas lui qui décide d'où tu dois travailler. C'est Dieu qui gère ce monde. Maintenant, la question, c'est comment cette paracha, elle t'apprend à comment te positionner. Parce que si tu ne sais pas comment te positionner, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tricher, tu vas mentir, tu vas escroquer, tu vas trahir, tu vas faire les pires choses au monde pour arriver à ton but. Et le pire, c'est quoi? C'est que tu n'arriveras jamais à ce but. Parce qu'encore une fois, tu peux arnaquer le monde entier, sauf une personne. Dieu. Dieu, tu ne peux pas lui faire comme ça. Dieu, il a mis des règles sur cette terre. Ces règles, elles doivent être respectées. Maintenant, il y a un libre arbitre. Je suis d'accord qu'il y a des gens, en envoyant 10 000 CV, ils ont trouvé un travail. Et les pauvres, qu'est-ce qu'ils se disent? Baruch Hashem, j'ai envoyé 10 000 CV. Les pauvres, ils croient que c'est parce qu'il a travaillé, parce qu'il a fait 50 clics qu'il réussit. C'est parce que Dieu il a voulu que tu trouves un travail. C'est sûr que Dieu, il ne veut pas que tu restes sans rien faire. Ça, c'est évident. Mais tu vois bien qu'il y a des gens qui font et qui n'ont pas. Si c'était aussi automatique, tu fais, tu as, tu fais pas, t'as pas. Alors déjà, tu verrais qu'il y en a plein qui font pas, qui ont quand même. Il y a des gens, ils n'ont rien demandé, ils ont travaillé. Et même il y a des gens qui travaillent, qui ont rien demandé, ils disent, ça me saoule, je crois que je vais arrêter. Même toi, c'est la place de tes rêves. Tu es là en train de te dire, attends, le type, il prend 10 000 euros par mois, je comprends pas. Non, ça m'a gonflé, j'ai besoin de prendre l'air, une année sabbatique. Je comprends pas. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a des gens, parce qu'il y a une question de mazal, il y a une question maintenant, quand je dis le mazal, c'est pas que lui, il est sous une étoile et pas toi. Dieu, il envoie à chacun d'entre nous les meilleurs éléments au monde pour qu'il réussisse sa vie.
tu as le visage qu'il te faut pour ta mission, tu as la taille qu'il te faut pour ta mission, tu as la masse corporelle qu'il te faut pour ta mission. À chaque instant de ta vie, Dieu, il envoie constamment les meilleurs éléments. Donc, ça ne sert à rien de regarder ni à gauche ni à droite. Mais il faut savoir que pour les besoins du libre arbitre, et ce sera le sujet de tout à l'heure, pour les besoins du libre arbitre, il y a toujours un type qui va à contre-courant et qui marche. Parce que ce serait facile. Faites Shabbat, sinon vous allez tous crever. Et dès qu'un mec qui fume une clope à Shabbat, il explose. Bon ben, on ferait tous Shabbat là. Non, tu vois qu'il y a des mecs qui fument à Shabbat, en Porsche, et en truc, et qui travaillent fort même. Et ils sont bien. Ah non, moi je vais bien grâce à Dieu. Et lui tu dis, attends, mais moi pourquoi je me galère à faire Shabbat alors que... Et j'ai des problèmes de parnassa en plus, et lui il fait pas Shabbat. Pour ton libre arbitre, parce que Dieu veut te donner de la valeur à tes actions. Mais c'est pas parce que lui il réussit maintenant que ça veut dire que c'est la voie à prendre. C'est ça la différence, c'est que nous, on fonctionne Naaseh venishma. Non, on va pas d'après, c'est pas parce que maintenant j'ai vu quelque chose, d'abord je fais, après je comprends. La Torah elle t'a dit fais Shabbat, d'abord tu fais Shabbat, oui, mais tout le monde me dit que si je fais Shabbat, je trouverai jamais de travail. C'est qui tout le monde? Il y a Dieu qui te demande de faire A. Le monde entier te demande de faire B. Qui tu écoutes? C'est vrai qu'il y a une épreuve, c'est vrai que c'est difficile. Mais maintenant, regardez ce qu'il explique. Et vous allez voir que les sodotes de la Parnassa, ça va complètement à l'inverse de ce qu'on peut imaginer. Il y a écrit, donc, Veyatsa Am Velaktu. Il y a un verset dans le Chumash qui dit, dans la Bible, qui dit, et le peuple est sorti pour récolter. La Gemara Yoma, Ainhe, elle pose la question comme ça. Elle dit, je comprends pas. Où la manne, elle tombe? Où est-ce qu'elle tombait cette manne? D'un côté, c'est écrit, ou Beredet Tatal à la Machane. C'est écrit qu'elle tombe dans le camp. Il y avait le camp d'Israël, le camp du peuple juif. D'accord? Il y avait en dehors du camp. D'un côté, c'est écrit un verset qui te dit, elle tombe dans le camp. Un autre verset qui te dit, que le peuple devait sortir du camp pour récolter la manne. Comme c'est écrit, combien de lire dans la paracha Beshalach, Veyatsa Ha'am, et le peuple devait sortir Velaktu pour récolter. Il ne pouvait pas récupérer la manne comme ça. C'est bizarre. Ça tombe dans le camp, ça tombe en dehors du camp. Et il y a un autre verset encore qui est écrit plus loin, troisième verset, qui devait sortir très très loin et faire des recherches dans des endroits très éloignés du camp, et pour trouver la manne. Alors je comprends pas, la manne elle tombe dans le camp, juste en dehors du camp, très loin du camp, elle tombe où la manne? Réponse, bien que ces psukim semblent se contredire, non. En réalité, la manne elle tombait pour les tzadikim, pour les saints, pour les gens justes. On va expliquer ce que c'est que tzadikim. Elle tombait devant leur porte, dans le camp. Ils sortaient de chez eux, hop, la manne était là. Pour les gens moyens, Shabbat, boîte de nuit, cachère de temps en temps, mais de temps en temps un petit fiche, de temps en temps, tu vois. C'est-à-dire, ils mangent que le poisson dehors, tu connais les... C'est du poisson. Tu vois, c'est que du poisson. C'est pas grave, l'huile, le truc, avec quoi c'est cuit, qui l'a cuit, pas grave, c'est que du poisson. Même les salades. C'est vrai, le type, des fois, tu te dis, je prends qu'une salade. Bon, déjà, il y a de la vinaigrette dans la salade? D'accord, parce que vinaigrette, ça vient du vin. Le vin, c'est interdit. Ok, au-delà de ça, la salade elle-même, il faut qu'elle soit vérifiée. Est-ce qu'elle a été vérifiée, cette salade? Est-ce que tu crois vraiment qu'il dit, attends, est-ce qu'il y a un insecte, un truc? C'est sûr qu'il vérifie, mais maintenant, nous, ce qu'on fait attention, c'est au vert. Des choses qui se voient pas forcément à l'œil nu. Bref. Donc, on va dire les gens moyens, d'accord? Eux, ils devaient sortir pour récolter la manne. Mais ils sortaient pas très loin. Et les Rechaïm, les gens méchants, d'accord? Eux, qu'est-ce qui se passer? Ils devaient fournir des efforts, un truc de fou, sortir dehors, prendre la voiture, faire 400 km, partir dans le 57, 58, vouloir poser un panneau, vouloir poser une pompe à chaleur, vouloir essayer, il revient, et ils essayent. Donc, pas que, mais en tout cas, ils devaient sortir très loin. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend, d'accord, que l'effort que tu dois fournir dans ta parnassa, l'effort à fournir, il dépend de tes actions. Si tu as des actions justes, ta parnassa, elle viendra facilement. Si c'est des actions moyennes, tu vois, tu mets les titis, tu manges caché, mais de temps en temps, tu dérapes, tu reviens sur les actions moyennes, parnassa, tu vas devoir fournir des efforts, mais ça restera pas non plus, mais tu vas devoir te taper. Par contre, celui qui a des mauvaises actions, il peut taper des fois 400 km, le client n'est pas là. Il y a de quoi s'arracher la tête. Il s'est levé à 6h du matin, il a pris 400 km, il a les yeux rouges de la route, le client n'est pas là. Ou le client dit, ah non, c'était pour des... Ah non, on a compris que c'était pour autre chose, excusez-nous. Ou pire, ils disent, oui, t'arrives, le dossier, il n'est pas finançable.
Je dis, mais ils ont dit oui, ils ont tout fait. Pourquoi la banque? Ou des fois, la société de financement, il est finançable. Je dis, non, mais c'est un dossier à risque, on ne prend pas le risque. Je dis, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Donc, on va essayer de voir maintenant. On va rentrer un peu plus là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Dans notre inconscient. Si je vous dis maintenant, c'est quoi un tzaddik? Pour vous, c'est quoi un tzaddik? Tzaddik, c'est Baba Saleh, c'est Orthoganenu, c'est les grands d'Israël, c'est quoi un rachat? Ah, c'est Savar Racha, c'est... Vous vous trompez, les amis. C'est vrai que c'est le tzadiki, mais c'est vrai que... Mais je parle... Quand on parle de tzaddik, on parle du tzaddik qui est en toi, du rachat qui est en toi, du moyen qui est en toi. C'est qui le tzaddik et le rachat, le moyen qui est en toi? Il le dit ici. Il enseigne dans l'Écoute Moran, Rabbi Nachman de Breslev, Zatzal. Il dit comme ça. Les filles Agdalat Adat, selon la grandeur de la connaissance de l'homme, Ken Aparnasa Benakel. Plus un homme a de la connaissance, plus sa parnassa vient facilement. De quelle connaissance on est en train de parler? Je précise. Je vais le préciser un peu plus. La connaissance de Dieu. Parce que si tu connais toute la Torah et que tu ne crois pas en Dieu, qu'est-ce qu'on a gagné? Tu connais toute la Torah, mais tu es un anxieux de naissance. Qu'est-ce qu'on a gagné? Il connaît toute la Torah, mais par contre, c'est le roi des arnaques. Qu'est-ce qu'on a gagné? Il connaît Dieu. S'il connaît Dieu, c'est qu'il ne fait pas d'arnaque. C'est qu'il ne ment pas, c'est qu'il ne triche pas, c'est qu'il ne vole pas, c'est qu'il ne met pas la pression pour les ventes, c'est qu'il est droit, il est yachar. Et même s'il voit devant lui des gens qui l'arnaquent, il dit « Si on m'arnaque, c'est que j'ai arnaqué, je fais tchouva. » Il est constamment connecté. Rabbi Nachman, il te dit, selon la grandeur de sa connaissance, sa parnassa vient facilement. Et celui qui n'a pas de date, d'accord, celui qui n'a pas de connaissance, ce qu'on appelle, dans le langage du peuple, lui dit Shtutnik, c'est-à-dire qui a de la débilité en lui, qui a de la stupidité en lui. C'est quoi la stupidité dont on parle? C'est quoi l'intelligence dont on parle ici? Et la stupidité dont on parle ici? La stupidité de croire que ta parnassa, elle provient de tes efforts. Celui qui croit que sa parnassa, elle vient de ses efforts, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Midak et neged midak, tu crois que c'est parce que toi, tu fais des efforts que tu gagnes, alors tu vas devoir fournir beaucoup d'efforts. Plus tu sais que c'est Dieu qui t'envoie la parnassa, moins tu fournis d'efforts. Maintenant, c'est sûr que celui qui arrive au niveau du tzaddik, devant ta porte, ça va jusqu'à toi. Le client, il t'appelle. Comment? Je sais pas comment est ton numéro. Il l'a eu. Il a croisé un cousin, un oncle, des trucs de fou. Comme des fois, ça a dû vous arriver. Des fois, Dieu vous fait un clin d'œil comme ça. Un contrat qui te tombe dessus, tu sais pas d'où. Tu dis, mais c'est des fois, vous êtes sûr, monsieur? Oui, non, c'est vous. Tu signes et tout. Dieu, il te montre. Si tu travailles, si tu fais le chemin, tu suis le chemin qu'il faut, la parnassa, elle vient comme ça. Par contre, il y a des fois, tu t'es battu, le client tu t'es mis en costard, et t'as mis la mèche sur le côté, et t'as fait une déballe, et tu t'es sorti, et tu dis, ah là, je l'ai éclaté le client. Ça marche pas. Parce qu'encore une fois, ça dépend d'une chose, le date, la connaissance, à savoir, plus tu sais que ça vient de Dieu, plus ça vient facilement. Plus tu crois que ça vient de toi, plus ça vient difficilement. Et c'est quoi le midak et neged midak là-dedans? Entre guillemets, c'est quoi le mesure pour mesure? Parce que Dieu, on a expliqué qu'il gérait le monde mesure pour mesure. Pas pour nous punir, pour nous faire prendre conscience. Je vais vous dire, c'est quoi le mesure pour mesure? Quand un type, d'accord, il fait 400 km, et que le client ne signe pas, s'il y a bien une chose qu'il peut te dire, c'est que la parnassa n'est pas dans ses mains. Quand un type, il fait un dossier pendant 8 mois, il le prépare, et que le dossier ne signe pas, s'il y a une chose qu'il peut affirmer haut et fort, j'y comprends rien. Ah bah Khazak, ça nous a pris 8 mois pour que tu arrives à cette conclusion. Tu serais arrivé à cette conclusion depuis 8 mois avant, la parnassa elle serait venue. Et ton contrat il aurait été fait, et tu n'aurais pas eu tous ces problèmes-là. Tout ça pour ça, oui pour ça. Pour que tu arrives à cette simple conclusion, mais qui est tellement fondamentale, ça vient de Dieu. Et si tu étudies toute la Torah, et que tu crois que ton étude de la Torah elle provient de ton intelligence, alors tu n'as rien compris. Et si tu fais des super actions, et que tu crois que tu fais des super actions et que tu crois que tu es un grand sadique, alors tu n'as rien compris. Tout vient de Dieu. Notamment dans la parnassa. On continue. Il ramène aussi, dans le verset, pourquoi Dieu il a dit qu'il allait donner la parnassa jour après jour. Leman anasenu ayeler betoratim, pour savoir si le peuple juif va suivre ma Torah ou non. Quel rapport maintenant entre le fait de donner la parnassa jour après jour, et la pratique de la Torah, l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot? Quel rapport? Le rapport, c'est le suivant. Tout celui qui a de quoi manger aujourd'hui et qui dit qu'est-ce que je vais manger demain, c'est un manque de émouna. C'est un manque de émouna, c'est un manque de foi en Dieu. Pourquoi? C'est en ça que Dieu il te teste. Dieu il te donne juste pour aujourd'hui. Il veut savoir, t'as confiance que je vais te donner demain? Comment tu prouves que t'as confiance? Tu t'angoisses pas. Tu t'angoisses? Ah, tu t'angoisses. Pourquoi tu t'angoisses? Si j'y arrive pas, ah, pourquoi je?
c'est pas à toi de le faire la parnassa. C'est vrai que c'est toi qui vas aller au travail, c'est vrai que c'est toi qui vas sortir ton stylo pour signer. C'est bien vrai, mais c'est pas toi. C'est ça tout l'enjeu de notre monde. Ce serait facile, si Dieu il est devant toi, reconnais que Dieu il est là, bah, il est là. Non, Dieu il est voilé, reconnais qu'il est là. Comme mais où est Charlie, sauf que là c'est mais où est Dieu. Donc, Hachem il nous fait le test. Pourquoi est-ce qu'il te donne la parnassa de cette manière? Parce qu'il veut savoir maintenant. Ah, t'as pas de parnassa, tu continues à étudier la Torah ou pas? Tu continues à faire les mitzvot ou pas? C'est un test. Si maintenant t'as pas de parnassa, t'as une difficulté dans la parnassa, t'arrêtes, ça montre une chose. C'est que tu servais pas Dieu. Tu servais autre chose. Ou tu servais moite-moite, un peu toi, un peu lui. En associé comme ça. Non. Comment tu montres que tu sers Dieu? Tu vois Dieu aujourd'hui, j'ai pas de travail, pas de parnassa, je viens. Je suis là. C'est vrai que c'est dur. Que l'homme il est préoccupé. Malgré tout, tu fais l'effort. Même si ton degré d'étude il va pas être à 100% parce que tu as la tête prise. Mais je viens, je suis présent, Hachem. C'est pas quand tu as de la parnassa, je suis avec toi. Quand tu n'as pas de parnassa, je suis pas avec toi. Non. Il y a ou il n'y a pas, je suis là, mon Dieu. Donc, Dieu il te teste par rapport à tes inquiétudes et tes angoisses. Toutes les maladies de l'âme, toutes les angoisses, les inquiétudes, le stress, toutes ces choses-là qui sont des maladies de l'âme, la paranoïa, le fait d'être la dépression, toutes ces choses-là proviennent d'un manque d'émouna. Et c'est expliqué ici que seulement celui qui a confiance en Dieu, que c'est Hachem qui lui donne la parnassa, seulement celui-là, c'est-à-dire qu'il a vraiment, il sait que c'est Dieu, c'est que celui-là qui ne s'angoisse pas. Donc si tu t'angoisses, c'est déjà le signe que ça montre que tu n'as pas confiance en Hachem. Donc, on ne s'angoisse pas. Ne t'angoisse pas sur l'angoisse de te dire que tu n'as pas confiance en Dieu. Parce que tu peux aussi t'angoisser de ça. Non, tu n'as pas confiance en Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est que il faut que tu travailles la notion de la confiance en Dieu. Parce que qu'est-ce que tu croyais? Tu crois que tu vas avoir confiance en Dieu comme ça? La confiance en Dieu, c'est un niveau qui est tellement élevé. Le Baal Shem Tov, je crois que c'est lui qui dit ça, Zatzal. Il dit que celui qui a confiance en Dieu véritablement, on peut lui envoyer aucun décret. Je sais pas si tu vois ce que ça veut dire. Il peut rien lui arriver. Quelqu'un qui a même un rachat. Un type qui est, entre guillemets, Dieu préserve fait des erreurs, s'il a véritablement confiance en Dieu, il ne peut rien lui arriver. Il dit plus que ça. Même maintenant, si quelqu'un, il a confiance en Dieu, et il doit lui arriver un décret. Parce que Béhémet, il a fait trop d'erreurs. De là-haut, la seule chose qu'ils peuvent lui faire, c'est quoi? C'est lui reprendre la confiance qu'il a en Dieu. On te la retire. Parce que ça ne t'appartient pas. La confiance que tu as en Dieu, c'est celle qu'il t'a donnée. Tu pries pour avoir confiance en Dieu. Tu travailles pour avoir confiance en Dieu. Tu as confiance en Dieu. Quelqu'un qui te dit, moi, tu connais des gens comme ça? Moi, j'ai la Emouna. T'as travaillé la Emouna? Non. T'as étudié la Emouna? Non. Mais alors tu l'as pas. Non, et qui te dit, tu me connais? Moi, je te dis, la Torah l'a dit. Celui qui a travaillé pour avoir quelque chose, il a le droit d'avoir la foi qu'il a cette chose-là. Celui qui n'a pas travaillé pour avoir quelque chose, sache que tu l'as pas. Si tu as trouvé sans chercher, c'est que tu n'as pas trouvé. Par contre, si tu as cherché et que tu n'as pas trouvé, c'est que tu n'as pas assez cherché. Parce que c'est sûr que tu trouves. La Torah, il n'y a pas d'embrouille. Il n'y a pas de... C'est pas possible. Celui qui travaille sur lui, il réussit. C'est comme ça. Mais ça veut dire quoi qu'il travaille? C'est pas parce qu'il travaille au sens, c'est ses efforts. Celui qui cherche Dieu, Dieu ne le laisse pas de côté. Alors, donc, on continue. Donc, en résumé sur ce qu'on vient de dire là maintenant, il ne faut pas s'inquiéter pour la parnassa. Celui qui s'inquiète pour la parnassa, alors qu'il ne s'inquiète pas, qu'il s'inquiète, qu'il travaille sur le fait de ne plus s'inquiéter. Qu'il étudie le jardin de la foi, qu'il étudie tous les livres qui peuvent lui redonner de la foi, qu'il étudie le Sha'ar HaBitachon dans le Chovot HaLevavot, la confiance en Dieu, qui parle de ça, qu'il étudie et qui prie dessus. Et de cette manière, il va récupérer la confiance en Dieu. Parce qu'il y a des gens, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu qu'ils n'ont pas de parnassa. Donc le type, il est là dans son angoisse de pas de parnassa, il commence à faire des heures sup, ça marche pas, on va le voir, il commence à faire toutes sortes et il commence à s'embourber. Alors qu'il lui suffirait de peut-être même travailler moins et de prendre plus de temps d'études. Pour renforcer ces points-là, la parnassa, elle revient. C'est écrit dans le pasuk He, et voici que le 6e jour, vous préparerez, d'accord, ce que je vous amènerai, et il y aura une double part. Sur ce que vous avez l'habitude de récolter, il y aura 2 fois la part. C'est un klal. Déjà, il dit pourquoi est-ce que c'est écrit dans la Torah, pourquoi est-ce qu'on emploie le langage de Mishneh. Vayu Mishneh, il y aura une double part, mais normalement, tu veux dire double, tu dis Shnaim. Pourquoi Mishneh? Mishneh, c'est le langage Meshouné. Différent. À Shabbat, tout est différent. Les goûts sont différents. Les odeurs sont différentes. D'ailleurs, le coca de Shabbat, c'est un truc de fou.
le même coca de la semaine. Le même. Je te parle même, peut-être même prendre la même bouteille. Voilà en semaine. Voilà Shabbat. Elle n'a pas le même goût. C'est un truc incroyable. Au point qu'il y a une histoire comme ça dans la Gemara. Que. C'était qui? C'était. Ouais, il y a un César, un Kessar, qui a dit à Rabbi Yoshua ben Hanania. Il a dit, mais pourquoi votre plat de Shabbat, il sent si bon? Comment ça se fait? Il a répondu, bah on a un ingrédient. Ah ouais, c'est quoi cet ingrédient? Donne-le-moi, moi aussi ça m'intéresse. Il s'appelle Shabbat. Il dit, bah donne-le-moi. Il dit, mais cet ingrédient, il marche que pour celui qui le respecte. C'est que pour celui qui fait Shabbat que cet ingrédient, il marche, qu'il est valable. Et donc celui qui garde pas Shabbat, il sera cet ingrédient. Et à tel point qu'il y a même une histoire comme ça qui ramène ici. Il y avait un juif une fois, Dieu préserve. Il a décidé de se convertir à l'islam. Et la règle chez nous, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un il veut, Dieu préserve, se détacher de Dieu, alors on lui envoie des rabbinim, on lui envoie des gens pour essayer de le raisonner. Et là, il lui a envoyé toutes sortes de gens importants, influents, sa famille, rien à faire. Le type, il était décidé, il voulait se convertir. Bien que chez nous, au passage, soit dit en passant, les conversions d'un juif ne peuvent pas se convertir. C'est impossible. C'est comme si je te dirais, un garçon, il se convertit pour devenir fille. Voilà, je répète un truc 3 fois, ou tu peux faire ce que tu veux. Un garçon, c'est un garçon. À moins qu'il fasse une opération, et même en faisant une opération, ça ne change pas que c'est un garçon. L'homme chanem, en tout cas un juif, la notion d'être juif, c'est un état d'être. C'est un fait. T'es né un garçon, t'es né au même temps juif. Tu peux te convertir à toutes les religions du monde. T'es né juif, tu mourras juif. Ça sert à rien. On peut se convertir au judaïsme, certes, mais un juif, il ne peut pas se convertir à aucune autre religion. Ça ne marche pas. Il peut essayer jusqu'à demain, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, regardez, ce garçon-là qui voulait se convertir, justement, comment c'est puissant. Il y a un copain, lui, qui est venu le voir, en dernier recours, pour essayer de le raisonner. Et il voyait qu'il n'y avait rien à faire. En dernier recours, il dit, mais la dafina de Shabbat. Il a dit, la dafina de Shabbat, tu ne vas plus en manger. Quand il a repensé à ça, il a repensé à l'odeur. Il raconte, ce type-là. Il a repensé à l'odeur. Il a repensé à l'odeur de la dafina de Shabbat. Il ne s'est pas converti. Il dit, je ne peux plus me convertir. Alors, il faut savoir une chose. Le vendredi, d'accord, il y a une double part. Shabbat n'a pas de parnassa. Le jour du Shabbat, il n'y a pas de parnassa. Même si, pour les besoins du libre arbitre, le gros du chiffre d'affaires d'un commerce, c'est le samedi, d'accord? C'est le samedi, n'importe quel commerce, grosso modo, il y a beaucoup de métiers où c'est que le samedi spécialement. Le Shabbat n'a pas de bracha, n'a pas de parnassa. Même si extérieurement tu vois ça, c'est pas réel. Si tu rentres 1000 euros et que tu en sors 2000, tu les as gagnés, tu sais pas gagner au final. Toi, ce qui t'intéresse, c'est d'avoir à la fin du mois sur le compte. C'est un test que vous pouvez faire. Maintenant, il y a certaines fois où Dieu il donne l'illusion qu'il y a de la parnassa. Mais c'est une punition. Parce que réellement, il n'y a pas. Et c'est que de l'argent qui amène des problèmes. Moi, on avait un talmide ici, un jeune qui venait ici. Et une fois au début, quand est-ce qu'il est arrivé? Il s'était fait voler son portable. Alors, je parle avec lui, et il s'avérait que ce portable, comment est-ce qu'il a pu se le payer? En travaillant le samedi. Je lui dis, alors maintenant, on a commencé à travailler sur ça. On a avancé ensemble, il a dit, c'est mon Shabbat, je ne travaille plus. Il n'était pas encore prêt à faire Shabbat. Il a dit, c'est mon Shabbat, déjà moi, je ne travaille plus. Je lui ai dit, de toute façon, entre toi et moi, ce que tu vas gagner, ça va ressortir. Si tu veux, Dieu va te le montrer. Soit, si tu veux, t'écoutes ce que je te dis, t'y crois, et ça va te faire gagner du temps et de l'argent. Soit, si tu veux, teste, comme tu as testé pour ton portable. Donc, ça avait marché sur le coup. Sur le coup, ça avait marché, entre guillemets, il avait arrêté de travailler. Il y a eu un petit problème de parnassa par la suite. Il a craqué. Il a dit, bon, j'ai pas le choix, il y a un Yom Tov. Il a travaillé, il a trouvé un boulot en plus bien payé. Il a trouvé un travail bien payé. Il a dit, bon, j'ai pas le choix, sa famille, elle a mis la pression. Il a pris ce travail. D'accord? Ouais, on avait raconté. Voilà, il a pris ce travail, il avait gagné, je crois, en 2-3 jours de travail, en 2 jours de Yom Tov, 500 €. C'est pas mal. Pour un étudiant, de prendre 500 € en 2 jours. Ouais. Donc il finit son travail, il prend sa voiture, je sais pas si c'est le jour même ou le lendemain, la boîte de vitesse, elle casse. Combien elle coûte la boîte de vitesse? 500 €. Tu peux pas t'amuser avec Dieu. Parce que tu peux avoir cette impression que, ouais, mais là je travaille, je gagne de l'argent. Ouais, mais Dieu va te les faire sortir ailleurs. Tu peux pas t'amuser. Il n'y a pas de bracha. Donc Bémet, qu'Hachem il nous aide, le Shabbat, à prendre conscience qu'il n'y a pas de bracha et que tous les juifs du monde ils prennent conscience de ça. Et de toute façon, Dieu est en train de le dévoiler aujourd'hui. Il est en train de le montrer. Alors, je vais finir sur 3 versets, parce qu'il y a beaucoup à dire. Et il y a 3 versets qui sont ramenés ici.
Ze adavar asher tiva Hashem liktu mimenu ish lefi ochlo. Un homme, il devait récolter chacun selon, il y avait une quantité précise à collecter, c'était un homer. Chaque juif qui devait sortir là-bas, dans le désert, il devait collecter une quantité selon le nombre de crânes, selon le nombre de têtes qu'il y avait dans sa famille. S'ils sont 6, 7, 8, 9, 10, de servantes, selon le nombre de gens qu'il y avait dans sa famille, d'accord? Alors il devait maintenant collecter. Via Souchen ben Israël, et ainsi ils ont fait des ben Israël, Veyal Ketou Amarbe, et celui qui a récolté, et donc ils sont sortis, il y en a qui ont récolté en plus, et il y en a qui ont récolté en moins. On va voir de qui on parle. Ceux qui ont récolté en plus, gros miracle, ils sont arrivés chez eux, quantité de base. Ils sont 10 dans la famille, ils ont récolté 100. Il arrive, maintenant il a mis tout dans le sac, il arrive chez lui, il pose, il y a 10. Et il y a le même qui a récolté moins, il a récolté 5, il n'a pas eu le temps de prendre, les gens ils ont tout pris. Il rentre chez lui, il pose 10. Comment t'expliques ça? On va rentrer tout de suite là-dedans. Donc Rachid explique, donc le Homer c'est une quantité, d'accord? Selon le nombre d'âmes, selon le nombre de personnes qu'il y avait selon la tente de quelqu'un, sous sa tente, il devait prendre la quantité. Donc Hachem, il a décrété, il a ordonné au peuple juif de récolter une quantité précise de manne, d'accord? Et Rashi continue. Amarbe Vamamit, il y en a qui ont récolté plus que prévu, que ce qui leur a été demandé. Il y en a qui ont récolté moins. Et quand ils sont rentrés chez eux, comme je vous l'ai dit, miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui a récolté plus, ça correspond à quoi? Parce que la Torah elle est actuelle. Les heures sup, les embrouilles, les carambouilles, les TVA, les décaisses, ce que tu veux. Toutes les choses au monde possibles et imaginables où tu crois que tu vas gagner plus en faisant ça. Et au final, tu perds ta dignité, tu perds ton honnêteté, tu perds ton temps de famille, tu vas sacrifier des week-ends entiers au lieu d'être avec ta famille, tu vas sacrifier des nuits blanches et des trucs, parce que tu te dis, en travaillant plus, je gagnerai plus. C'est faux. C'est un klal. Tu gagnes ce qui a été fixé pour toi. Maintenant, c'est sûr, et ça je vous le dis, c'est au passage parce que je sais que ça peut entrer dans vos têtes, Adam le Amal Yulad. Un homme, il est venu pour fournir un effort. Ça veut dire quoi? N'allez pas imaginer que vous ne fournirez pas d'effort. Maintenant, la question, c'est quoi? C'est où fournir l'effort? Il y en a qui fournissent leurs efforts dans l'étude de la Gemara, dans la compréhension d'un Tosfot. Ils s'arrachent la tête. Ils sont là à chercher à comprendre, et vraiment, ça les... comme une signature d'un immeuble. Donc eux, leur effort, il a été fourni. Dans la Gemara, c'est pas la peine qu'ils fournissent dans le travail. Ils arrivent dans le travail, ça roule. Les employés à l'heure, les contrats, ils tournent. Tout roule, tout hop, ils encaissent les chèques. Je dis, elle est belle pour lui. Ah, mais tu sais pas ce qu'il fait dans la matinée, lui. Il est pas là le matin, le patron. Tu sais pas comment il se met à fond dans l'étude. Tu sais pas que la nuit, quand il se réveille à 3-4 heures du matin, ce qu'il fait. Il se réveille, il fait Tikkun Chatzot, il fait de des doutes, il va au mikvé, il se met à prier, il se met... Tu sais pas. Toi, tu le vois le matin, il arrive, il part, il prend son chèque. Hachem, il sait ce qui se passe chez chacun. Donc celui qui croit maintenant qu'avec les heures sup, il y aura plus, c'est une erreur. Par contre, c'est sûr que plus tu fourniras d'efforts pour te rapprocher de Dieu, plus ta parnassa viendra facilement. Plus maintenant elle viendra, plus un homme il est cachère, plus sa parnassa elle vient sans embrouille. Sans embrouille, encore une fois. Peu importe si le monde il est tordu autour de toi, si Dieu il décide qu'un chèque il arrive jusqu'à toi, il arrivera jusqu'à toi. Même si devant toi tu as les plus grands escrocs du monde. Toi, ils n'arriveront pas à t'escroquer. Et pareil, même si tu es maintenant, tu as fait une embrouille, ce chèque il ne doit pas arriver à toi, même si tu as devant toi les gens les plus honnêtes au monde, ils n'arriveront pas à te le donner le chèque. Ça marche comme ça. Maintenant on a compris c'est quoi? Les heures sup. Celui qui fait plus, il a les heures sup. Maintenant c'est qui celui qui fait moins? Vous en connaissez un chez nous qui fait moins? Qui prend moins de parnassa? Je veux bien qu'ils prennent pas plus, mais qu'ils prennent moins. C'est qui celui-là? C'est celui maintenant qui dit je vais réduire un peu mon temps de travail au profit de l'étude de la Torah. Là tu pourrais te dire ah mais attends, tu peux pas faire ça, tu vas perdre de l'argent. Non, c'est sûr qu'il faut le faire selon son vrai niveau. Ça veut dire c'est pas le type, il travaille du matin au soir, il dit, bah tu sais quoi, je travaille 10 heures, bah maintenant je vais travailler une demi-heure pour 9h30. Non, il faut qu'il y ait une logique. Ça marche pas comme ça. Il faut qu'il y ait une logique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, tu vas petit à petit. Au lieu de faire 10 heures, fais déjà une demi-heure tous les jours. Ah, t'arrives à faire une demi-heure, ok, fais 3/4 d'heure. Monte. Si maintenant, en faisant ce chemin-là, tu arrives à faire 9h30 d'études réelles pour une heure de travail, ça marchera. Il y a des gens aujourd'hui qui ne travaillent pas réel. Tu peux arriver à ça. Pourquoi Dieu te montre des gens qui sont rentiers? Parce que pour te dire, c'est possible que tu n'as pas ça, tu n'es plus à faire d'efforts. Trouve un système, d'accord? Ça a généré 8 milliards, ton histoire. Elle est belle. D'accord? T'as plus qu'à... Tu poses des gens, et voilà, ça tourne. C'est possible ou pas? C'est possible. Maintenant, ça dépend de toi. Maintenant, encore une fois, il faut être honnête avec soi-même. Il y a des gens, par contre, eux, qui travaillent du matin au soir, mais eux, normalement, ils devraient étudier du matin au soir. Ça, encore une fois, chacun doit se tester. Il doit voir. Quelqu'un maintenant qui aimerait faire ça,
Faut qu'il se taise. Si maintenant tu vois que tu rentres à la yeshiva du matin au soir, que t'es angoissé du matin au soir, que t'arrives pas à étudier, que t'as la tête lourde, c'est que c'est pas pour toi. Peut-être pas tout de suite. T'as pas encore les kelim, parce qu'encore une fois, si directement le type il se met à étudier du matin au soir, il va s'enorgueillir. Donc Dieu lui donnera pas. À moins qu'il ait les kelim. C'est pour ça que chacun, tu essayes. Mais dans la logique des choses, le commun des mortels, ce qu'il doit faire, commence par étudier une demi-heure par jour. Entre midi et deux déjà. Si vraiment maintenant tu veux étudier, t'as une pause entre midi et deux, mange qu'une demi-heure. Étudie la demi-heure qui reste. Et montre à Dieu. Mon Dieu, voilà, je te montre. Je suis prêt à réduire mon temps entre guillemets de kiff pour toi. Aide-moi à étudier plus. Après, il se lève un peu plus tôt le matin. Après, il rentre un peu plus tard chez lui. Il gratte, une heure et demie comme ça. Après, là, il te dit, ah, t'es prêt. Tu vois que t'es déjà en train d'optimiser ton temps. Ok, réduis ton temps. Mais en tout cas, il faut savoir que tout celui qui réduit son temps d'étude, pour Hachem, c'est une promesse de la Torah. Il manquera pas. Il rentrera chez lui, il y aura la même somme. Mais comment c'est possible? C'est possible parce que c'est Dieu. Si tu crois que c'est ton patron qui te fait le chèque, alors on est mal barré. Mais si tu as compris que c'était Dieu, tout est possible. Tout est possible. Alors, autre chose qu'on voit. On voit quelque chose d'incroyable. Et là, mes amis, ça permet de conclure sur ce point-là. C'est que on voit que maintenant, la manne, on a dit selon le nombre de personnes qu'il y avait dans la famille, la manne, elle venait. Première des choses, à tous ceux qui disent non, pour l'instant on veut pas avoir d'enfants parce que attends les couches, c'est pas donné. En plus de ça, l'économie elle est très instable, mon épouse est très anxieuse. Je touillote. Chaque enfant, quand il arrive, il y a la manne, il y a sa part de manne qui vient avec. Et plus que ça, ces mêmes familles, Dieu préserve, que Dieu leur éclaire le cœur. Parce que tout celui qui s'empêche d'amener des enfants au monde, c'est un très gros interdit de la Torah, c'est considéré comme un meurtre, littéralement. Et le dit la sentence pour ça, c'est quoi? C'est la mort. Dieu préserve. D'accord? Et une des choses, au passage, c'est que, vous vous rappelez l'histoire, pour certains, quand Yaakov, il est parti de chez lui, il a rencontré son neveu Eliphaz. Eliphaz, il avait pour ordre de le tuer. Oui, il avait pour ordre de le tuer. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? Il a dit, écoute, mon père, il m'a demandé l'ordre, j'ai kibboud avem, je dois honorer mon père. Mais d'un côté, t'es mon oncle. Et tu m'as enseigné la Torah, t'es mon rave. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? Il dit, écoute, tu vas honorer ton père et tu vas pas me tuer. Comment on peut faire? Prends-moi tous mes biens, enlève-moi tout, laisse-moi sans rien. C'est écrit Ani Chashuv Kemet. Un pauvre est considéré comme un mort. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils se rendent pas compte. Ils auraient dû mourir. Dieu préserve. Parce qu'ils ont fait des choses tellement graves que d'après la Torah, c'est la mort. Dieu, qu'est-ce qu'il leur fait comme cadeau? La pauvreté. La pauvreté, c'est dur, certes, mais ils sont en vie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui est touché déjà par la pauvreté, Dieu préserve, il faut qu'il se remette en question. Est-ce que j'ai fait des choses? Est-ce que il y a des gens aujourd'hui qui te disent je veux pas avoir d'enfant parce que j'ai pas d'argent, mais t'as pas d'argent parce que tu veux pas avoir d'enfant. Tu te trompes de sens. Et ça se trouve en plus de ça, c'est possible que le prochain enfant que tu vas avoir, il est destiné à naître et à vivre dans la richesse. C'est un mazal spécial. Et du coup, comme il va arriver dans la famille, tu vas toi t'enrichir pour lui, rien que pour lui. Il y a des parents aujourd'hui qui ne vivent que grâce à leurs enfants. Que sans leurs enfants, ils n'auraient pas 1 euro. Vu le nombre de bêtises qu'ils ont fait entre leur jeunesse, leur mariage, un truc, ils devraient avoir 0 euro. Ils bénéficient que grâce à leurs enfants. Donc, première des choses, tu vois que de la manne? Non, chaque enfant, il amène sa bracha. Autre chose que tu vois, Moshe, il utilisait la manne pour faire des tests. Par exemple, une femme, elle vient, elle dit « Mon mari, il m'a divorcé !» Le mari dit « Mais non, je l'ai pas répudié. » Ok, Moshe dit « Bougez pas, pas de souci, demain matin, je vais voir combien de manne il y aura chez toi, je verrai combien de manne il y a chez ton père. Si maintenant, il t'a vraiment divorcé ton mari, ça veut dire que chez ton père, il y a une tête de plus. Toi. Si maintenant, chez ton mari, vous êtes 5, avec toi inclus, il y a 5, c'est que t'es encore marié. Il vérifie comme ça. Pareil, quand il y avait des litiges entre serviteurs, c'est mon esclave, c'est pas ton esclave, c'est le mien. Ok, bougez pas. Demain matin, on verra combien il y a de manne chez toi, combien il y a de manne chez lui. Et même si la femme... donc on voit une chose incroyable. C'est que si une femme, elle divorçait, la manne, elle repartait chez son père. C'est-à-dire que la manne, elle te suit là où tu vas. Là où tu vas. Donc ne me dis pas, si je vais en Israël, j'aurai pas de parnassa. Ne me sors pas cette excuse. La manne, elle te suit. Tu sais dans quel cas tu peux ne pas avoir de parnassa en Israël? Ah oui, si tu as fait d'Averot. Israël, c'est la terre du Hémet. En dehors d'Israël, tu peux avoir, il y a l'illusion qui est très forte. Le Koach HaMedameh, la force de l'illusion, elle est forte. En Israël, c'est Yachar. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un type qui est droit, il monte. Ça devient une fusée. Un type qui est tordu, ça devient... il se prend le mur de plein fouet. Mais donc, qu'est-ce qu'il peut faire qu'en Israël, t'es ou que t'aies pas d'argent? Que tu prennes des galères ou pas? Ça dépend de toi.
Comment tu peux imaginer qu'un tzaddik qui va galérer en Israël? Tu passes ta frontière d'Israël, ça y est, c'est un détecteur de galère? C'est quoi le truc? Non, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est un truc, c'est un porte-bonheur retourné, genre tu rentres dedans, c'est là, il y a une main qui t'attend. Elle est là. Attendez, il y a la lien. Pas du tout. Pas du tout. La parnassa va te suivre. À tous ceux qui disent maintenant, oui, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Comme nos parents qui sont venus en France, quand ils sont sortis du Maroc et de l'Algérie, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire ici. Je vous garantis que mon père, quand il est parti du Maroc, il ne savait pas ce qu'il allait faire ici. Il n'a pas dit, attends, il n'a pas fait un business plan, alors attends, j'arrive à Paris, je cherche un travail, je fais ça, pas du tout. Il m'a dit, on est arrivé, on a pris un hôtel comme on a pu, on avait quelques francs, parce qu'en plus le Maroc, il ne laissait pas sortir avec de l'argent, ils ont dû cacher de l'argent pour sortir, ils sont arrivés en France, il m'a dit, on ne savait pas où aller, en plus ça, j'avais pas les papiers, j'ai commencé à chercher du travail, on m'a dit, monsieur, vous n'avez pas les papiers, et chacun se renvoyait la balle, et je mangeais pour 5 francs par jour, il m'a dit, j'ai commencé à dépenser tout mon argent, j'arrivais à, mes parents, ils m'ont renvoyé de l'argent, et grâce à Dieu, un jour, ça s'est débloqué. Ils ne savaient pas. Et nos parents ni savaient ce qu'ils allaient faire, ni savaient qu'ils réussiraient ici. Pourtant, ça ne les a pas empêchés de venir. Pourquoi ça les a empêchés de venir? Parce que la vérité, c'est qu'au Maroc, ça commençait à sentir le roussi. Il y a eu des problèmes. Moi, mon arrière-grand-père, il y a eu un meurtre. Ils ont vu ça, il a dit tout de suite, on s'en va. Il n'a pas attendu ni deux ni trois. En France, grâce à Dieu, Dieu bénisse, Sébastien Selam, premier meurtre officiel qui a été fait d'un juif, médiatisé, meurtre antisémite. C'est quand même un bel avertissement. Ça ne nous a pas trop remué. Ilan Halimi, Zichrono Livracha, mort parce que juif. Là, clairement, séquestré, maltraité. Ça ne nous a pas bougé. Toulouse, des enfants, une école. Dieu, ils se disent, là, on touche des enfants, ça va les... Ils vont se secouer. Ça a bougé du monde. Ça a bougé du monde. Je vous garantis que tous les parents qui devaient faire passer les gosses, tous les parents que leurs gosses, ils devaient passer en 6e, qui devaient prendre le métro, qui savaient qu'ils ne pouvaient plus l'amener, ils disent non, je peux pas, c'est plus vivable. Mon gosse, je peux pas le... Il y en a plein qui sont partis comme ça. Mais malgré tout, ça suffit pas encore là. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il nous fait un cadeau. Parce que Dieu, il donne. Dieu donnait. Dieu, il fait que donner. Dieu, il donne. Dieu, il fait que nous donner des messages, des cadeaux. Et si ça vous suffit pas à Dieu donner, la quenelle. Vous voulez quoi? Le signe nazi, vous voulez quoi? Vous voulez revenir en 39-45? Il n'y a pas de problème. On nous reprojette. On doit quitter ce pays. Quand? Comment? Chacun, il doit faire son cheminement. Chacun, il doit faire sa préparation. Évidemment qu'il faut se préparer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, que personne ne dise, et qu'est-ce que je vais faire là-bas? Ta parnasse, elle te suit. Mais je parle pas la langue, on s'en fout que tu parles pas la langue. Je crois que Dieu, il arrive, il parle pas l'hébreu. Ah bah non, Khalet, Mechila, t'aurais pas dû quitter la France. C'est sûr que maintenant, parce que maintenant, vous voyez que je vous dise, c'est vrai que maintenant, tout le monde te dit, il faut préparer l'Aliyah. C'est vrai qu'il faut la préparer l'Aliyah, mais c'est quoi la préparation qu'il faut faire? C'est la préparation spirituelle. Que c'est une terre qui rejette ses habitants si les habitants se comportent mal. Que c'est une terre où tu peux plus mentir, tu peux plus tricher. Donc le travail que tu fais maintenant, avant de partir, c'est quoi? C'est un travail de purification. Mon Dieu, je t'en prie, aide-moi à pas mentir, aide-moi à pas tricher, aide-moi à être un homme honnête, aide-moi à être un homme bien, aide-moi à être un bon juif, aide-moi à protéger mes yeux. Parce que maintenant, quelqu'un qui protège pas ses yeux, c'est un des facteurs principaux qui dégomme la parnassa. Le type, il regarde, il a fait chat, Hachem, ah non, c'est Hachem, c'est pas pareil. Ok? Il regarde, il se fait attraper, ça bousille la parnassa. Moi, on m'avait dit comme ça en Israël, une fois, on m'a dit, il y a deux solutions. Soit tu nourris tes yeux, soit tu nourris ta poche. Choisis. C'est l'un ou l'autre. Tu vas dire, attends, je connais des types, attends, je te dis, c'est des vrais pervers, ils ont de l'argent. Ne regarde pas l'argent, ne regarde pas la quantité. Regarde ce qu'il y a derrière. Si le type, il a de l'argent pour payer les médicaments de sa fille qui a une maladie rarissime, c'est pas de la bracha. Si le type, maintenant, il a de l'argent et qu'il vient d'acheter un immeuble, que l'immeuble, il est tout miteux et qu'il vient de s'en apercevoir et que c'est mort et que c'est invendable, ne regarde pas l'argent. Regarde ce qu'il y a derrière l'argent. Parce que ce qui compte, c'est pas que tu aies de l'argent, ce qui compte, c'est que tu puisses faire ce que tu as besoin de faire. Donc, qu'Hachem, il nous aide, Béhémet, à vraiment utiliser cette ségoula de la parnassa de la manne, mais profondément. Et Bezrat Hashem, on continuera parce qu'il y a d'autres versets, il y a encore d'autres merveilles à apprendre. Chazak, Vénit Chazek.